Il est loin, le temps où il fallait 1 heure pour planter sa tente. 3 minutes, montre en main, et Sébastien et Lucas sont prêts, juste avant que le reste du groupe n'arrive. Ça va ou quoi? Ça va? Une semaine en camping à 400 € pour ces 5 jeunes qui arrivent de l'Ardèche. Ils sont tous amis depuis longtemps, mais ce sont tous des campeurs débutants. Vous avez prévu des couettes? En fait, c'est pour faire le matelas, parce qu'on n'a pas de matelas. Je sais pas si c'est bien. Il fait combien, là? Je pense qu'il doit faire 35. Minimum. Minimum, oui. Au soleil, il doit faire peut-être un peu plus. Les Même. baskets dans la voiture ou pas? Ça vous inquiète pas, ça, pour les nuits? Pas passer là, Si. tes baskets. Surtout les moustiques. Ah ouais. Mais le plus bas, hein, ça tient. Faudrait peut-être le mettre plus plat, non? Ah ben là, c'est totalement bricolage même. Hein. C'est bon? C'est de l'adaptation totale. C'est découvert. Qu'importe. Ils ont prévu de rester le moins possible autour de leur tente. Ils comptent profiter au maximum des installations de ce camping, l'un des plus grands d'Europe. Bienvenue à l'Espiguette. Même le nom réclame d'être prononcé avec un accent du Sud. À quelques kilomètres de Montpellier, 42 hectares, coincés entre la Camargue et la Méditerranée. Dans les années 60, ce n'est encore qu'une plage où 20 000 personnes viennent s'installer sans organisation chaque été. Pas d'arbres, pas de sanitaire au début. La débrouille. Aujourd'hui, c'est une ville, ouverte 7 mois dans l'année. 400 bungalows, 1600 emplacements de tentes ou de caravanes. Un centre commercial, 2 restaurants, dont un qui certains soirs produit 300 pizzas. Bon appétit, bonne soirée. Au revoir. Bonsoir. Il y a même un salon de coiffure. Ah ben, si on manque, il faut être beau. Hein? Au plus fort de la saison, jusqu'à 10 000 touristes passent leurs vacances ici. Alors que la plupart des campings des environs affichent 4 ou 5 étoiles, celui-ci, géré par la commune, n'en a que 3. On n'y vient pas pour le luxe, mais pour l'ambiance familiale et conviviale. Tenez les jeunes. Serge et Florence Roux sont retraités. Ils viennent ici pour la 2e fois. Comme l'an dernier, ils ont choisi un bungalow pour 8 personnes, avec leurs 4 petits-enfants, dont les parents travaillent encore. Tu les aimes, les gnocchis de mamie? Oui. Le comble, leur propre maison, est à 10 minutes de là. Ils vont pourtant payer 1 100 € pour une semaine. Nous, on en a pêché un qui faisait tout ça. Et ben, elle a ramassé à la main. Le prix de la tranquillité, selon eux. Ben, le soir, on a le droit de faire des courses en vélo que à la maison avec les parents, on n'a pas le droit de sortir parce que y a les voitures qui roulent de partout et il y a la route. Je suis toujours très stressée, donc ici, je ne le suis pas. C'est énorme. Énorme. Et pourquoi vous n'êtes pas stressé? Parce que justement, je les sens tranquilles et en sécurité. Ils sont heureux de vivre comme ça et je trouve ça super. Je ne suis pas toujours sur leur dos à leur dire attention à ça, attention à ça. Une liberté totale. Notamment sur l'immense plage de l'Espiguette qui borde le camping. C'est l'une des plages les plus sauvages de Méditerranée. Ah oui. Tu veux marcher? Ben descends, chérie, alors. Maintenant, il n'y a plus le sable. Mais tu cours pas parce que tu chutes après. Ah, le parasol là-bas. Attention. Pas de cadenas? Non, il n'y a pas de voleur. Le Mistral a frappé. Allez, L'eau est à 19 degrés. Elle a perdu 5 degrés en 2 jours. Seuls les plus courageux osent y aller, en courant. allez, allez. Je tue d'horreur. Pour quelqu'un du sud, elle est très froide. Oui.
le camping propose des activités gratuites chaque jour. On se fout pas de moi. Du tir à l'arc, en passant par l'aquagym ou le beach rugby. C'est pas du rugby, là. Suivez-moi. Trop tranquille pour les jeunes Ardéchois qui sont prêts à payer un tiers de leur budget de la semaine pour des sensations plus fortes. Moi, je vais m'arrêter et là, je vais vous dire d'aller direction le large. Donc là, vous faites ce que vous voulez, juste partez pas trop loin, faites des allers-retours. Voilà, bouton vert, et c'est parti. Tout doucement. Pas si doucement, finalement. Les attentions au virage trop serré. Il ne pardonne pas. « 30 minutes et 36 € plus tard, nos 5 jeunes ont eu leur dose. Ça nettoie le visage. On en prend plein la vue. Vous êtes épuisés là en fait. Ah ouais, clairement. Les avant-bras et les jambes. Ah ouais, les bras. 6 soirs par semaine, un DJ ou un artiste vient se produire au camping. Un déhanchement discret, un tapotement, un hochement de connaisseurs. Ce soir, Johnny sera sur scène. J'y mets mes joies, j'y mets mes peines. Enfin, Joe Andrézy, en pleine répétition. Joe est une célébrité locale, l'un des meilleurs sosies vocales français de Johnny. Il travaille avec son fils et assure cet été une tournée de 32 dates dans les campings de la côte. Il fait cela depuis 38 ans. 1 500 € de cachet pour la soirée. Pour ce prix-là, Joe offre une prestation soignée, du Johnny, dans les détails. Une veste qui ressemble étrangement à celle de Johnny en 98 quand il a fait le Stade de France. La croix de Johnny, celle qui est au cou de Laetitia en ce moment. Contrairement au Stade de France, ici l'artiste doit attendre son public. Voilà, encore 10 minutes. Un peu plus, ouais, on va démarrer un peu plus tard. On va attendre que j'arrive là. Comme j'ai vu au restaurant qu'il y avait du monde et que ils étaient pressés de finir de manger pour venir voir le spectacle. Donc, on va les attendre. Parmi les retardataires, la famille Roux. Eh oui. On va voir le spectacle de Johnny Hallyday. Et les filles vont se faire maquiller. Ils arrivent pile au moment où Joe s'apprête à entrer en scène. Ça va être encore une belle aventure. J'adore ces moments-là, juste avant de rentrer sur scène. Honnêtement, pour les petits Roux, la soirée est ailleurs. Au début, on imagine que c'est Serge le rocker. Pas du tout. La vraie connaisseuse, c'est Florence. Chaque fois qu'on est allé voir les concerts et tout, mon mari l'a fait pour me faire plaisir à moi. Parce que mon mari n'est pas très fan de musique, ni de danse, ni... Mais moi, oui. Dans la catégorie des grands-parents en or, les Roux vont ensuite offrir une soirée 5 étoiles à leurs petits-enfants. Le camping a tout prévu. Des forains s'installent en juillet et en août sur le site. Manège pour les plus petits. Jeux vidéo pour les grands. Et barbe à papa ensuite pour tout le monde. Une soirée au tarif fête foraine à 40 €, pendant laquelle Florence trouve même 3 minutes pour retourner écouter la voix de sa jeunesse. « 700 spectateurs sont venus écouter Joe ce soir.
Pour que les couche-tard passent ce type de soirée, il faut des lève-tôt. Sandrine a ce triste privilège. Levée 5h30 tous les matins. Elle travaille pour l'un des 2 restaurants du camping. Un traiteur qui propose chaque jour à la carte 32 plats différents. Avec son chef, Serge, elle a 4 heures pour tout préparer. Je me laisse encore un peu là? Un petit peu, oui. Son entreprise de maçonnerie dans les Hauts-de-France, qu'elle dirigeait depuis 3 ans, a fait faillite. Sans activité à 42 ans, elle a répondu à l'offre d'emploi du restaurateur du camping, payé 1 800 € par mois. Ça s'est fait impromptu, en fin de compte, parce que dans le Nord, j'avais pas de boulot cette année. J'ai dit, pourquoi pas faire la saison en discutant avec mes parents, parce que moi, le problème, c'était les enfants, la gestion des enfants, forcément, parce que moi, je suis toute seule aussi. Et sur un coup de tête, je dis pourquoi pas faire la saison. Donc ma mère me dit pourquoi pas. Donc j'ai postulé, je suis arrivée. À 10 h, les 32 plats sont prêts. Et la paella mijote. C'est la fin de la première partie de la journée de Sandrine. Elle reprendra au restaurant le soir à 18 h. Jus, je suis rentrée. Elle retrouve son fils qui vient juste de se réveiller. Ça va? Et repart immédiatement pour une séance de vaisselle. Celle que ses enfants ont oublié de faire la veille. Ils ont fait leur manger tout seuls. Donc vous leur faites leur vaisselle? Oui. Ça vous semble normal? Non. On s'arrange, on s'organise, chacun son tour. Sandrine fréquente ce camping depuis 30 ans en tant que touriste. Elle loue son emplacement 3 fois moins cher que les vacanciers, 480 € par mois. Une vie à l'étroit, dans cette caravane de 18 mètres carrés. Moi, par contre, j'ai les cloisons, j'ai les portes intermédiaires. Dans chaque chambre aussi, j'ai la salle de bain, donc ça va. Après, c'est mieux ça que vivre en tente. Bon, après, c'est que je suis pas beaucoup là non plus, moi. À part dormir. Parmi les 115 salariés du camping, Sandrine n'est pas la seule à avoir changé de vie. Stéphane a travaillé pendant 20 ans à Paris, dans les plus grands palaces. Le Ritz, le Crillon, le Bristol. Bonjour. Et a tout quitté l'an dernier. Ça change de la grisaille parisienne auquel j'étais habitué en 20 ans, 25 ans de travail. Et tout le processus du métro, des transports, de l'énervement que ça impliquait pour moi, tout ça, disparu, débarrassé de ma tête, c'est super. À 55 ans, le voilà agent d'entretien. 1 200 € de salaire, 3 fois moins qu'à Paris. Les draps synthétiques ont remplacé les draps en soie. Une chose n'a pas changé, son exigence. On a tout un système pour faire qu'au temps X, quand le client arrive, il trouve le chalet, comme on dit, nous, avec la qualité laboratoire. On pourrait manger, lécher les murs et manger par terre, aucun problème. C'est là, c'est accueillant, il y a tout ce qu'il faut. À eux de ramener leurs couleurs et leurs objets à l'intérieur et passer de bonnes vacances. Dans ce bungalow, les vacanciers qui viennent de partir ont payé 70 € supplémentaires pour que le ménage soit fait. Mais juste à côté, ce groupe de jeunes n'a pas pris l'option ménage. Et leur bungalow n'est pas propre. Inès, qui s'occupe de l'état des lieux, doit donc leur facturer 70 €, en plus des 700 € de location pour la semaine. Tu peux savoir pourquoi le ménage est facturé, s'il te plaît? Il n'est pas propre le chalet, je suis désolée. Il y a tout qui est sale, la gazinière, tous les casseroles, les verres, tout est sale. Montrez-nous vite fait, parce que je vois pas. On a vas-y, fais-leur revérifier. Là-dessus, on est honnête. La gazinière, elle est sale. Oh, mais c'est sale! Oula, les assiettes, il y a plein de choses qui sont pas propres en fait. Moi, je paye pas cette merde, c'est mort. Avec l'accueil. Inès leur laisse pourtant une deuxième chance. Une demi-heure pour tout refaire. Les jeunes n'ont pas acheté de produits de nettoyage. Tout se fait donc avec du produit vaisselle et les moyens du bord. Vous êtes en train de nettoyer le micro-ondes avec du papier toilette. C'est ça. Un essuie-tout. Et vous pensez que ça va repasser avec... Ouais, c'est bon, ça passe. Et effectivement, ça passe. Voilà. Là, c'est mieux. Là, c'est bon. Là, c'est bon.
Là, c'est bon. Dorénavant, vous saurez que maintenant, quand vous arrivez dans un chalet, que vous le rendez comme vous l'avez repris. Voilà. Donc, je referme les portes. Bonne journée. Les petites embrouilles avec les campeurs. C'est le lot quotidien de Maud Dubidos, la directrice du camping depuis l'an dernier. Il suffit qu'elle sorte de son bureau. Vous êtes directrice? Oui. Ah, bah voilà. Très bien. Ah bah on a de la chance alors. Oui. Alors nous avons le même problème avec madame parce que bon, ok, il est censé y avoir une Wi-Fi, etc. Rien ne fonctionne. Oui. Rien ne fonctionne. Moi, j'ai pas de Wi-Fi. Alors, je suis allé à l'accueil. Oui. Il y a eu deux ordinateurs, rien ne fonctionne. Là, on est à une heure où il y a beaucoup de J'ai connexions. déjà essayé à 13h, ça marchait pas. J'ai déjà essayé à 11h, madame. Ici, on est dans une zone où le Wi-Fi et les réseaux sont très très mauvais. Alors, ça il faut passe pas très dire très qu'il y a mal. une Wi-Fi, Alors aujourd'hui, je n'ai pas mieux à vous proposer. Donc vous n'avez pas de solution. Voilà. Dans ce village, où 80 000 personnes se croisent pendant l'été, son rôle est de calmer les esprits. Surtout quand elle doit réaliser des travaux en urgence, à l'heure de la sieste. Vous allez arriver à rentrer dans le vôtre? Oui, vous, c'est derrière les travaux. Tu as vu, tu as de l'animation aujourd'hui dans le quartier. Ouais. Bon, on m'a dit, mamie, je peux pas dormir, il y a trop de bruit. J'ai dit, demain, tu pourras dormir. Ouais. Et normalement, tu n'auras plus de problème électrique. Bon, ça va pas trop mis de la poussière et de la terre sur les fleurs de madame. Il y en a un autre qui trouble régulièrement la quiétude du camping. Pas méchamment, mais sa Ferrari Testarossa ne sait pas être discrète. Le voilà donc au pas, dans les allées. Thierry Chabalier est vigneron dans le Gard, à 1 heure de là. Lorsque son emploi du temps lui permet, il passe ses week-ends dans un mobil-home, l'un des plus grands du camping. Alors voilà le mobil-home, ça c'est un mobil-home qui fait 11 mètres par 4. On a une première chambre ici. Voilà. On en a une autre ici, qui est sensiblement la même. Voilà, elles ont toutes des petits placards. Et puis, on a la salle de bain. Voilà, avec une douche, à peu près tout le confort qu'on a dans une maison normale. Ce mobil-home, il ne le loue pas. Il l'a acheté. 40 000 €. Le viticulteur a la Ferrari aurait les moyens d'acquérir une belle villa. Mais ce n'est pas ce qu'il recherche. La convivialité, le camping, ça n'a rien à voir avec... on connaît la Grande Motte, on connaît les appartements, on sait très bien comment ça se passe. Ça n'a rien à voir avec le camping, mais strictement rien à voir. Je dis même c'est presque un petit peu trop convivial par moment. Parce que des fois, quand on remonte la plage, qu'on veut être 5 minutes tranquille, ben, il n'y a pas moyen parce que... ou on fait un grand détour, ou on se fait toujours arrêter à une porte pour aller boire un coup, pour manger un morceau, ou... voilà. Et effectivement, à peine installé, Thierry voit arriver ses voisins pour un apéritif. Ça, ils vont entendre parler pendant 20 ans. C'est la belle vie, hein. C'est la belle... C'est la belle... La convivialité. C'est aussi pour ça que la bande de Gérard Gilles, ici avec sa chemise rayée, vient chaque année. Vous le pétanque traditionnel, les gars. Mais combien on est à jouer? Attendez, combien on est à jouer là? Oh. Il ne faudrait pas qu'on soit 150 pour pouvoir... Combien on est? 2, 3, 4... Oh. Il y a combien de temps debout là? Il arrive plus à les paquets. Allez, j'attaque. Regardez bien ce point là. Allez, regardez bien. Voilà. Merde, je sais pas. L'un des grands moments de la journée, la partie de pétanque, se savoure comme un livre de Pagnol. Allez Fredo. Fracasse-la. Oui. Bravo Olivier. Ah, Jean-Jo, notre Jean-Jo national. Oh, c'est pas vrai. Jean-Jo, il ne veut plus tirer. Jean-Jo, tu es le tireur, toi. Tais-toi un peu. Sérieux. Et vous aimeriez pas de temps en temps partir ailleurs? Non, on est très bien ce camping. Le camping d'Espigal, c'est quelque chose de... C'est formidable. C'est formidable. Allez les gars, félicitations, gagnant. À l'apéritif, allez. On va tous chez le Jojo. Tellement formidable que Gérard et ses amis ne louent pas leur bungalow à la semaine, mais pour 7 mois, d'avril à octobre. Comme 600 familles, ils payent 4 000 € pour la saison. Des clients fidèles. Et bruyants aussi. Heureusement pour eux, leurs voisins, un couple d'habitants de la région parisienne,
ne s'en formalise pas. On ne va pas se disputer avec eux, donc en plus on a à peu près du même âge. Donc automatiquement on ne va pas se disputer avec eux, quoi. On ira les voir, on leur dira bon un peu de public, eh ben venez, ils vont nous dire venez, on va participer. De toute façon, s'il y a un problème, ils vont nous inviter. Ah oui, s'ils font la fête, ils vont nous inviter. Voilà. Dans l'allée des Gaulois, où loge la famille Gilles, on est sédentaire, Allez, parti. mais pas immobile. Dès que la météo le permet, une partie des 60 habitants de l'allée part en balade. La plupart de ces familles d'artisans, de commerçants ou de fonctionnaires ont acheté leur propre bateau. Le yacht de 14 mètres de Franck, qui loge 10 personnes. Celui de Fred, qui en prend autant, mais dans un confort un peu moindre. Et les hors-bords de Cyril et de Gérard. On va regarder un peu la température, combien on est. Il longe la plage de l'Espiguette, 525 hectares de dunes et de marais, acquis par le Conservatoire du littoral en 1978 et protégé depuis. Après un petit quart d'heure de navigation, ils arrivent dans leur paradis personnel. Voilà le paradis. On peut voir un bel espace. Les enfants peuvent jouer tout seuls. Les dunes, les étangs, les amis. Bonne ambiance familiale, c'est ça le camping. Un camping de luxe tout de même. Eux qui n'ont pas tous les moyens de s'offrir une résidence secondaire, vivent ici des vacances, sous les tropiques. Quand on se retrouve dans un studio, on ferme la porte, on garde la voiture en bas et puis on ne bouge plus. Tandis que là, c'est une ambiance très importante aussi pour les enfants parce que ça amène une collectivité. Ce sont les premiers fleurs, ce sont les premiers pleurs, ce sont les premiers amis. C'est une chose qui est hyper importante dans un lien familial. Elle est pas belle la vie là? Ah ouais. C'est presque la fin des vacances pour les campeurs en tente. Pour eux, pas de barbecue, mais le même menu presque à chaque repas. Au rapport euros dépensés, nombre de piqûres de moustiques, ils sont imbattables. Donc ça c'est quoi? C'est à la fin de la nuit ou c'est... Tout le temps. Non, plus la nuit, oui. On est au contact de la nature au moins. En tout, ils auront dépensé 10 € de nourriture chacun en une semaine. Avec ce budget, les seuls légumes auront été dans la sauce tomate pour leurs pâtes. Là, cela dit, si vous aviez eu tous les moyens du monde, vous auriez mangé quoi à midi? Des pâtes. Des pâtes. Non. Mais non. Mais non. Ouais, de la viande. Ou du resto tout le temps. Si on aurait un barbecue déjà. L'an prochain, ils reviendraient bien en camping, mais dans un mobil-home cette fois-ci. Mais oui.